La mise en application du curriculum de baccalauréat en sciences infirmières a lieu dans les écoles nationales depuis octobre 2013. Au mois de janvier 2014, une équipe composée des cadres de la DFPSS, de l'ITEC et de la DSI a assuré le suivi de l'implémentation du document. Les suggestions et recommandations des responsables de ces diverses institutions ont fait ressortir l'importance de réviser le curriculum compte tenu de l'absence de certains cours, le nombre de crédits alloués pour certains, la répartition des cours au niveau des semestres. Ainsi, du 2 au 6 mars 2015, un atelier de finalisation réunissant les directrices des écoles publiques et privées, les cadres de la DSI et de la DFPSS ont revu et corrigé le document avec l'assistance technique de l'ITEC, qui, par la suite, nous a remis le document le 6 mai 2015. La DFPSS, via le comité restreint, a procédé à la finalisation du curriculum dont nous allons vous présenter les grandes lignes. Le ministère a sa vision et nous demandons aux responsables des écoles de se pencher, même s'ils ont leur propre mission, mais de greffer leur mission à partir de la mission, de la vision et de la mission du ministère. La vision du ministère, c'est au cours des 25 prochaines années, dans un contexte de développement socio-économique articulé et dynamique, le système de santé haïtien évolue, la morbidité diminue significativement, les Haïtiens et les Haïtiennes ont un accès équitable aux services et soins de qualité définis dans le paquet essentiel de services, ajustés aux besoins, tenant compte des changements dans le profil épidémiologique et démographique. Ça se trouve dans le document de politique nationale du ministère qui a été rendu disponible depuis le mois de juillet 2012. La mission du ministère, le ministère de la Santé publique et de la Population a pour mission de garantir à tous les citoyens sans distinction le droit à la vie, à la santé et leur assurer dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour la protection, le maintien, le rétablissement de leur santé. À l'Université d'État, les soins infirmiers nous intéressent beaucoup. Et nous sommes en train de renforcer les études postgraduées pour les infirmières et infirmiers. Déjà, nous mettons en place des programmes pour permettre aux infirmières et infirmiers, il y en a très peu, les infirmiers, mais je sais qu'on commence à en avoir maintenant, pour leur permettre de faire leur master et plus tard leur doctorat. C'est un programme que nous avons développé avec des partenaires universitaires des États-Unis pour le moment. Je veux citer le Regis College de Boston et aussi le Hunter College de New York. Actuellement, le programme se met en place. Il y a déjà une maison qui bientôt portera l'insigne d'études postgraduées en soins infirmiers. Déjà, les cours ont commencé. Il y a une cohorte qui est déjà sortie d'une coopération avec Regis College. Il y a une cohorte qui a été recrutée aussi avec le Hunter College. C'est-à-dire, les infirmières auront la possibilité maintenant de faire leur master en soins infirmiers avec plusieurs options naturellement. Ça peut être anesthésiologiste, ça peut être en gériatrie, en pédiatrie, etc. Et ceci, c'est pour augmenter le niveau de formation, la qualité de la formation dispensée aussi dans nos établissements de soins infirmiers. Je sais qu'au niveau du ministère, il y a certaines réticences.
qu'est-ce qu'on va faire avec les infirmières qui vont avoir leur master? Pourquoi? Il y a des réticences, je le sais. Mais le savoir n'a pas de limite. On ne peut pas bloquer certaines personnes pour les empêcher d'avancer. Pourquoi dans certains pays, vous avez des infirmières ou des infirmiers qui ont leur PhD et qui enseignent? Pourquoi pas ici aussi? Nous faisons cet effort maintenant. Nous faisons l'effort de mettre en place des études postgraduées et on va poursuivre. La démarche n'a pas de point de retour. Elle est initiée, on ne peut plus faire marche arrière. Aujourd'hui, nous comptons 54 institutions de formation en sciences infirmières reconnues, lesquelles ont été évaluées pour les nouvelles et ont été réévaluées pour les anciennes à l'aide d'outils et de procédures récemment révisés par la direction de formation avec l'appui du projet Health Financing and Governance du gouvernement américain à travers l'USAID. Ces institutions vont être en quelque sorte aujourd'hui distinguées en recevant cette marque de reconnaissance que constitue le logo du ministère de la Santé publique et de la Population. Par ce geste, mesdames et messieurs, non seulement le ministère de la Santé publique, mais l'État haïtien prend un risque énorme. L'État haïtien, qui inclut le ministère de la Santé publique, fait un pari sur vous autres, dirigeants d'institutions, en disant à la population, voici les institutions où vos enfants pourront obtenir une formation de qualité. Vous devenez nos modèles, vous devenez notre miroir institutionnel en matière de production des soins infirmiers. Un miroir et un modèle auquel tous les autres souhaiteraient ressembler. Elles devront tout simplement s'acharner à y travailler pour mériter prochainement de la confiance étatique et aussi de celle des concitoyens. Aussi, cette marque de distinction, chères institutions, tout en constituant un élément de marketing, vous investit également de responsabilité. La plus grande d'entre elles sera de maintenir l'excellence de votre travail et de vous signaler par la prestation de vos gradués. Certes, vous allez leur donner des carnets quand ils seront sur les bancs de l'école, mais en réalité, la communauté des citoyens, dont les autres professionnels médicaux avec lesquels ces infirmiers, ces infirmières seront appelés à travailler, seront appelés à côtoyer sur le marché du travail, cette communauté sera jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, votre véritable juge. Et c'est cette communauté qui vous donnera le carnet final, le brevet d'excellence. Docteur Georges Dubuc, s'il vous plaît, directeur général de la santé publique et de la population. École d'auxiliaire infirmière, docteur Édouard Joseph. Le logo a rentré dans le plan ministériel pour identifier l'école infirmière qui est reconnue et qui qualifie nous pour nous enseigner infirmières et infirmiers. Son sentiment de satisfaction parce que nous constatons que le ministère fait un bon travail pour identifier l'école qui est reconnue, pour être que les jeunes ont fait choix de un côté pour apprendre les sciences infirmières,
J'ai choisi une l'école que le ministère la reconnaître. Ça fait que nous tous avons fait une formation standard pour nous au service de jeunes, au service des soins infirmiers pour nous améliorer la santé en Haïti. Donc, en pile satisfaction que nous parmi les gens que le ministère a identifié maintenant. Est-ce que ça dit que nous allons travailler plus pour nous former jeunesse là dans ce sens-là? Au contraire, ça fait un plaisir maintenant pour nous entendre des visions, mission ministère là pour 25 ans. Nous prêts pour nous sacrifier nous pour que nous puissions que le ministère à travers nous-mêmes, tous les jeunes qui viennent de nous atteignent l'objectif là, à savoir un soin infirmier de qualité pour que nous puissions que tout Haïtien ait un plus bon soin de santé d'ici 25 ans.